Bamindele bamoni boy bana l'hôpital alobi ye muntu tozoluka nde ye oyo boti ayetonga ya mabe akufa Ngumba Marie ngana botami na tiela. Avant d'aller plus loin, il faut un peu de contexte. Ngumba Marie, que l'on appelle Coco Chela dans la famille, est l'une de mes grandes tantes. Avec ma fratrie, nous avons passé du temps avec elle lors d'un voyage sur la terre de nos ancêtres. On voulait aller à la source de notre histoire et comprendre les origines de notre famille. Plonger dans nos racines du Congo central et surtout, en savoir plus sur notre arrière-grand-père, les Ben John. Coco Chela, c'est la mémoire vivante de notre famille. D'ailleurs, on est incapable d'estimer son âge. Elle ne sait pas exactement quand elle est née et quand on lui pose la question, elle répond ça. Ngana koyeba. Ngana zali mwana nsuka ya koko ndako. Bango babota mina kipako. Na keko korela kuna na kende ki bebe. Makamuna bango ya kala na yebe kutute kaka ya mwa muke ngana yebe tena bobeta. Batata bakangi batata na makambo ya simo kimbango. Ngai na keko bota mana prison ya tiela. Babota kinga kuna bakanyi biso na batata na ba mama tokeri kolo ya bangala. Simon Kimbangu est un prédicateur congolais né en 1887. Il est à l'origine d'un mouvement religieux chrétien indépendant. En 1921, ses prêches attirent des milliers de Congolais porteurs d'une foi africaine affranchie du pouvoir colonial et missionnaire belge. Ses disciples affirment qu'il a guéri plusieurs malades pendant son ministère. Son message spirituel, chargé d'espoir et de dignité pour les colonisés, a été perçu comme une menace directe par les autorités belges. Bamindele soki batata bake kosambela na zamba. Batata pe batiki kosambela te soki bamoni mundele atangi bango na apele sikonda bakamati bango batie na bango na prison soko asareti kampo. Awuti kosambela ale babeti bango fimbo babeti fimbo. Tala makila ndenge izotela. Bakamati bango batie na kasho. Ti mikolo mibale misato alongoliye abimisiye nde batata bazala ko vivre bongo pasi kolia izate. Coco Chela confie que Simon Kimbangu et les Ben John se connaissaient. Les deux hommes partageaient les mêmes combats. Elle précise que mon arrière-grand-père représentait une menace pour le pouvoir colonial à cause de ses idées d'indépendance. Les Ben John avaient épousé Henriette Waké, une femme carteronne, fille d'un commandant belge. Cette situation était rare à l'époque et n'était pas au goût des colons belges. Lebeni Johnny alingati ko bimisa independant yaza alingati ko zala mokonzi po abatela mboka sikoyo bamendele balingaki yete. Un proche de l'Eben John aurait été utilisé par le pouvoir colonial pour le trahir. Lere ake mboka ake kotala bande kuna ye pe kuna batie mwa kindoki azongi na kisasa ale Lebeni Johnny batindi laki mwana ya boy mwana muke ya mobali okende na ye alobingana zana ndako te na uti kisangane na zana ndako te na kutia yo zela soki na zwinda ko mwasha ye na sima na kubenga bino bande ko na ye balinga kita mukete bakamati mwana bateri kolo ya kofre na camion aye na kisasa lere bazomela masangana bakamalari ye abimi alobi na ke kusuba nana atiki kopo na ye ya masangana mesa lera atiki kopo mwana wana teleme ake kotia loko moko na kati ya kopo ya Lebeni John amoni lera mere kopo wana masanga dibumu pasi dibumu yangu isari pasi pona nini akwei baninga na ye bameme na hospital bamindele bamoni boy bana hospital alobi ye muntu tozoluka nde ye oyo boti ayetonga ya mabe akufa po alingo baby samboka na biso azale no kona ngai dina na sango ya Lebeni John mama beti la kingari solo wana baberzi wana banyoko laki batata biso to lia zelo na mai kuna na bangala ngayo na lia zelo loka kulia izate pasi na pasi batata na bakasho soko lobika katika mbakimbango wale fimbo babeti biso eloko kulia bamendele balazaki pesa biso te mama soki bamemi biso na mai baketia biso na mai zelo ya pembe wana bazotoka bazomerisa biso biloko ya mobimba tozalaji kolia ti esika toyiko koma na bilanga na kuzonga tozongi nde na yiko bari lao
na boti bana mitano ya mutoba akufaki. Souvenir nanga kaka ya Nzambi. Na telemi na makambo ya Nzambi pandapo mwana nanga tinza nsiko na zali. Arrêté en 1921, Simon Kimbangu a été condamné à la prison à perpétuité, où il est resté jusqu'à sa mort en 1951. Aujourd'hui, son héritage continue de vivre à travers l'église kimbanguiste. Son combat incarne toujours la résistance spirituelle et politique face à l'oppression coloniale.